Chers amis, bonjour. Quel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, un tout petit peu en meilleure forme. Alors, même si nous sommes dans de l'intemporel, chers amis, et que vous allez peut-être tomber sur ce tirage d'ici très longtemps. Pour ceux qui me suivent, hein, vous savez, vous avez dû suivre mes aventures, hein, voilà. Fièvre de cheval, cloué au lit, à faune hier, un voix de crapaud. Alors, par moment, j'ai la voix qui part, alors... voilà, rassurez-vous, je bois de la tisane de thym, je fais tout ce qu'il faut. J'espère que ce sera pas trop pénible à l'écoute, surtout pour vous. Mais là, voilà, maintenant, je suis en tout cas en état physique de pouvoir être dans un, voilà, dans l'état physique et, comment dire, émotionnel, si je puis dire, hein, propice à me mettre donc en réceptivité pour vous, hein, puisque voilà, quand on est en état de maladie, en état de fièvre, de douleur, de tout ça, c'est absolument impossible d'être tout à fait en mode canal ouvert, hein, comme ça. Donc là, ça va mieux, d'accord. La seule chose maintenant qui peut-être effectivement va être dérangeante pour vous, c'est un petit peu ma voix éraillée, d'accord. En tout cas, hier, on m'appelait monsieur, hein, pour tout vous dire. Voilà, vous imaginez la voix, comment elle était hier. Donc, bref, chers amis, bienvenue sur la chaîne. Alors, si vous me découvrez aujourd'hui, vous devez vous dire, oh là, celle-là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon Dieu, quelle horreur. Donc bon, ne partez pas, hein. Il y a des messages là qui cherchent leur destinataire. D'accord, donc bienvenue sur la chaîne. Que vous soyez abonné ou pas encore abonné, j'espère que donc cette fameuse voix ne vous fera pas fuir et que vous aurez peut-être effectivement envie de vous abonner à la chaîne. Dans ces cas-là, n'oubliez pas non plus, si vous êtes sur l'ordinateur, d'activer la petite cloche, hein, ça vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Et puis vous pouvez liker, commenter, bien sûr. Moi j'ai toujours grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis le soutien entre vous aussi, je le dis à chaque fois, mais c'est très important. Parce que parfois il y a des situations qu'on nous donne et qui sont pas faciles. Et il y en a qui parmi vous ont déjà traversé ça, d'accord. Et quand on tombe sur ce tirage, bah, effectivement ça peut parler du passé. Et il y en a par contre pour d'autres, il y en a qui sont en plein dedans et qui ont vraiment besoin justement aussi d'avoir ce partage d'expérience et de soutien, hein, parfois qui vient de personnes qu'on ne connaît pas, hein, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à utiliser cet espace-là aussi. Vous avez également, si vous souhaitez m'écrire, m'envoyer un mail, vous avez mon mail dans le descriptif de vidéo. Vous avez également le lien qui vous mène à mon site de réservation. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, vous pouvez le faire. On va commencer tout de suite, hein, chers amis. Alors aujourd'hui, les oracles que je vais utiliser sont l'oracle des Médéors, le Keeper mystique, l'oracle magique des fées, pardon, je cherchais le nom, oracle magique des fées et l'oracle de l'astrologie celtique. On va commencer avec l'oracle des Médéors pour demander un petit peu de quelle situation souhaite nous parler, quelle est un petit peu la trame de l'histoire, le contexte. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle des Médéors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle des Médéors. Merci. Alors, les angoisses et peurs, le potentiel exacerbé, les réponses qui tardent. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, le jugement, le bonheur total. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Le lâcher-prise, le chakra du cœur. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Quelle situation? Merci. Et la rupture. Bon, alors, on est vraiment, alors en ce moment, dans un flot d'énergie. Alors je sais que je le dis à chaque fois. Alors pour ceux qui me suivent, hein, vous l'avez déjà entendu 100 fois, mais pour ceux qui tombent sur moi là aujourd'hui, même si ce sont des tirages intemporels, et que donc ils sont, ce qui est important, c'est le moment où vous allez tomber dessus par hasard, comme on dit peut-être, hein, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Une vidéo qui se met en route toute seule, une image juste qui plaît, un intitulé qui intrigue, même si c'est quasiment le même qu'à côté, on ne sait pas, mais peut-être vous tomberez dessus en plein été, peut-être ça n'a pas d'importance. C'est le moment où vous tombez dessus qui est important. Mais force m'est de constater que moi j'ai des périodes comme ça, où parfois on parle voyage retrouvailles, parfois on parle grand amour qui arrive, parfois, voilà, là, et on est en ce moment, chers amis, quand même, dans une majorité, on va dire, de messages qui parlent de relations, alors là, évidemment, sentimentales, on est dans l'amour, hein, enfin, en tout cas, on est dans le sentimental, avec
véritablement en trame de fond des fins de relation, d'accord? Mais des fins de relation qu'on nous donne là, hein, la rupture, qui sont en même temps un bonheur total pour la personne qui décide de rompre, d'accord? Dans le sens, attention, pas dans l'idée d'aller faire du mal à l'autre, hein, c'est pas ça l'idée, hein. C'est l'idée qu'on trouve son bonheur et son équilibre dans l'idée de laisser filer une relation. Hein. On a le lâcher-prise et le chakra du cœur. On est dans l'idée qu'on laisse partir, où on laisse filer, où on prend vraiment du recul et de la distance vis-à-vis d'une personne, on décide de rompre une relation. Alors, a priori, on est dans le sentimental, d'accord, on va voir avec les autres oracles, hein, mais on peut bien évidemment être dans une autre relation que sentimentale, on peut être avec une histoire, pourquoi pas d'une personne de la famille qu'on aimait beaucoup, dont on va décider de s'éloigner, ou dans les amis très proches, attention, des gens qu'on a vraiment dans son cœur, dans ces cas-là aussi, un ami, une amie très proche, quelqu'un dont on va vraiment décider de s'éloigner. On a le jugement, c'est-à-dire que on va décider ça. On va le faire en toute connaissance de cause, en ayant pesé le pour, le contre, en ayant vraiment mesuré toute l'histoire, hein, finalement, d'une certaine manière. Et ce qu'on explique, c'est qu'en plus, on sentait déjà depuis un petit moment que ça allait arriver. On a les réponses qui tardent, on a les angoisses et les peurs. Et on a le potentiel exacerbé, c'est-à-dire l'idée que la relation telle qu'elle est, elle pourrait être tellement mieux. Elle pourrait être tellement géniale, elle pourrait être tellement l'idéal qu'on attend, or elle ne l'est pas. Et ça fait un petit moment qu'on y pense et que ça tourne Alors en plus on a des angoisses et les peurs, j'allais dire que ça tourne dans la tête, hein, avec le jugement, mais ça tourne aussi peut-être dans les tripes. Hein. On a peut-être une boule à l'estomac, un poids dans la poitrine, là, quand on pense à tout ça depuis longtemps, avec les réponses qui tardent, et qu'on se dit, à un moment donné, il va falloir que je me décide. À un moment donné, il va falloir que je tranche. À un moment donné, il faut que, voilà, que je vois ce que je vais décider, ce que je vais faire, vers quoi je vais aller, parce que ce que je veux, c'est quand même être heureux dans la vie, hein, comme tout un chacun, bien évidemment. Alors, ne faites pas attention non plus au temps que j'emploie, je l'ai mis au passé. Ça peut être, comme vous avez dû le voir dans le générique, ça peut être du futur, bien évidemment. Vous êtes peut-être célibataire, hein, vous qui me regardez, et vous allez peut-être vous dire, bah ouais, super, mais moi, ça me parle pas ce truc-là. Ça peut ne pas vous parler maintenant, parce que peut-être qu'on parle d'une future relation, une des futures relations qui comptera dans votre vie, où vous resterez avec la personne pendant un moment, et où finalement, vous vous rendrez compte comme ça petit à petit, hein, que finalement ça ne convient pas, que ça ne rend pas parfaitement heureux, que ça pourrait être tellement mieux, que ça pourrait être tellement génial, et que ça ne l'est pas. Hein. Et force sera de constater à un moment donné qu'une décision va s'imposer. Pour aller, je répète, en position centrale, l'idée c'est le bonheur total, d'accord? Qui va arriver, hein, finalement, grâce à cette rupture, ou en tout cas cette rupture sera sur le chemin pour arriver à son bonheur, d'accord? Alors, on va demander au keeper mystique, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, ceux qui se reconnaissent peut-être déjà, ou qui se reconnaîtront plus tard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Oracle le keeper mystique. Merci. Alors, on nous donne la bonne dame. Merci. Alors, sur le jugement, on nous donne pardon, le grand bonheur, un voyage, le salon, la personne principale. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus? Oh, bah dis donc, non, c'était la moitié du paquet. Merci. La personne militaire, sur le bonheur total, le vol, sur le chakra du cœur et le lâcher prise, et le succès en amour sur la rupture. Ok. Alors, on est clairement, les amis, ouais, on est clairement avec cette... comment je vais vous expliquer ça? La personne principale du tirage qui se pose des questions sur cette relation depuis un petit moment ou qui s'en posera, et qui va décider effectivement de penser à son bonheur total, à son bonheur à soi, à ce qui peut rendre vraiment heureux, etc. Et à trouver le bonheur dans sa vie, puisqu'on voit qu'on y va, hein, vers le bonheur, un succès en amour, il arrivera, hein, d'accord? Il y a une rupture et il y aura un succès en amour après, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Ce qu'on explique donc, c'est que cette personne, c'est la bonne dame. C'est la bonne dame, ou si c'est un homme, messieurs, vous qui me regardez, si vous êtes concernés, ou si c'est un homme qui est concerné, c'est le pendant dans cet oracle-là, c'est le gentleman. C'est-à-dire que c'est une bonne personne, une personne généreuse, une personne protectrice, une personne bienveillante, une personne ouverte à l'autre, d'accord, qui a envie de donner, de recevoir, tout simplement, hein, si on peut dire comme ça.
Or, on voit bien que cette personne-là, elle se triture le cerveau depuis un petit moment parce que ça l'angoisse d'être dans une relation qui, justement, ne lui donne pas ce que cette personne donne. C'est-à-dire que c'est probablement une personne qui donne beaucoup dans la relation, mais qui reçoit très peu. On a le vol. On est dépossédé de ce qu'on voudrait avoir, finalement. D'accord? Et ce qu'on voudrait avoir, c'est des sentiments, c'est du cœur. La personne, la bonne dame ou le gentleman, c'est quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un qui est tourné vers l'autre. Et c'est quelqu'un qui donne plus qu'il ne reçoit. D'accord? Alors, cette personne principale du tirage qu'on nous donne ici aussi, c'est quelqu'un qui veut aller effectivement vers son bonheur dans son foyer. Hein, on a le voyage, qui symbolise la direction qu'on veut prendre et qu'on va prendre en l'occurrence. Le salon, c'est le foyer, c'est le cocon, c'est chez soi, c'est là où on est bien, là où on cocoune. Et cette personne, elle a envie de s'évader vers ça parce que c'est probablement ce qu'elle n'a pas dans sa vie là, avec la personne de cœur, hein, d'accord? Et on a, vers quoi on va? On va vers ce grand bonheur. Hein. Donc là, on nous dit qu'effectivement, vous qui me regardez, si vous avez déjà ces doutes, etc., et que vous savez déjà au fond de vous, hein, vers quoi vous allez avec cette personne-là, on est en train d'expliquer qu'a priori, c'est ce qui va se passer, et qu'effectivement, vous aurez bien fait, parce que ce que vous aurez derrière, même si on n'a pas de détails, hein, c'est du succès en amour. Alors, on est d'accord, ce ne sera pas avec cette personne, mais avec quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Là, on n'a pas de retrouvailles. Hein, d'accord? Alors, ce qu'on explique aussi, c'est que, alors, il y a plein de choses avec la personne militaire. Hein. Ça peut être l'idée, alors, bien évidemment, la personne de cœur en question, ou vous-même, puisque là, on est quand même, on est sur quelque chose de général. On peut être quelqu'un qui porte un uniforme, d'accord? On peut être un soldat, ou une, hein, d'ailleurs. Pas si ça se dit, une soldat, militaire, donc, un ou une militaire. On peut être gendarme, on peut être pompier, on peut être policier ou policière, on peut être une profession comme ça, mais on peut être aussi n'importe quelle profession qui a un signe distinctif ou une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions professionnelles. On peut même que ce soit coiffeur, cuisinier, agriculteur avec une cotte et des bottes, hein, je le dis souvent, peu importe. Hein. Ça peut marcher avec la personne militaire, d'accord? Homme ou femme. La personne militaire, c'est quelqu'un aussi un petit peu, comment je vais vous dire, carré. Il y a des règles, il y a des choses qu'on fait qui doivent être organisées comme ci, comme ça. Ça peut donc vouloir dire deux choses. Soit effectivement la personne de cœur est comme ça, un petit peu rigide d'une certaine manière, et donc on subit un petit peu la rigidité de l'autre, hein, quelque part, et on n'a pas ce qu'on veut recevoir, d'une certaine manière. Soit on est soi-même, justement, alors à l'inverse, enfin, on est peut-être avec cette idée que maintenant, il est temps que les choses se fassent comme on les veut. Hein. Maintenant qu'on a beaucoup donné, qu'on a été vraiment tourné vers l'autre, et qu'on ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'on donne, et qu'on est malheureux, hein, d'accord? Eh bien, on sait que, voilà, ce qu'on veut maintenant dans la vie, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a cette espèce d'ordre. Vous voyez, un petit peu comme ça. Quelque chose qui est organisé, qu'on a envie d'organiser et qu'on a envie qu'il se déroule de la manière dont on souhaite qu'elle se déroule. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Donc, d'où le jugement. On va décider que on va mettre fin à une relation et on va aller vers son propre bonheur pour trouver le succès en amour et on le trouvera plus tard, d'accord? On le trouvera, ce succès en amour. Alors, on va demander une conclusion à l'oracle magique des fées, s'il vous plaît. Quelle conclusion pouvez-vous donner à ce tirage, s'il vous plaît? Oracle magique des fées. Quelle conclusion souhaitez-vous donner à ce tirage, s'il vous plaît? Oracle magique des fées. Merci. La fée des révélations. Voilà. Bon, on va comprendre, des amis. On va arriver à un moment où on va vraiment ouvrir les yeux et on va se décider. On l'avait déjà avec le jugement, mais voilà. La conclusion, c'est que là, on va vraiment y voir clair. Donc, si vous êtes effectivement, depuis un petit moment, à vous à chercher des réponses, à vous questionner, vraiment à pas savoir comment faire, comment envisager la situation, comment définir les choses, tout ça, ça y est. Conclusion, c'est que là, on va comprendre, savoir et se projeter. D'accord? Alors, un conseil maintenant, on va demander, s'il vous plaît. Oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît. Un conseil pour les consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard. Merci. Alors, les conseils qui vous sont donnés. Aulne le pionnier, Saul l'observateur. Conseil qui vous est donné. Regardez les choses vraiment en face. Ça veut dire, avec Saul l'observateur, regardez la réalité des faits. Objectivement, alors,
pour vous aider à avoir cette révélation, hein, c'est ça l'idée, hein, pour appréhender votre situation, c'est d'observer vraiment les choses. Comment est ma vie avec cette personne? Si je regarde les faits, puisque, a priori, vous êtes quelqu'un tout à fait généreux, d'accord, qui a toujours probablement envie d'excuser l'autre, de pardonner à l'autre, de trouver des explications peut-être au fonctionnement de l'autre ou au fait que l'autre donne très peu et reçoit beaucoup, d'accord? Là, observez les choses, vraiment regardez-les en face. Voilà, si je regarde les faits, comment c'est la relation? Comment est-elle? Et Aulne le pionnier, c'est, puisque c'est un conseil, de ne pas avoir peur de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, une nouvelle orientation de vie. Aulne le pionnier, hein, c'est celui qui fait pour la première fois des choses. D'accord? Il débute, c'est le pionnier, c'est le premier. Et c'est quelqu'un qui découvre aussi des terres inconnues, hein, je vous le montre, hein, le pionnier. Il part avec son petit bâton, là, hop, il prend le chemin et il va voir ce qui se passe ailleurs. Hein. C'est ça l'idée. Le pionnier, c'est celui qui marche longtemps aussi, c'est celui qui se décourage pas, c'est celui qui tente des choses. Voilà, c'est quelqu'un de courageux aussi, hein, le pionnier. Hein. Donc, on est avec cette idée que, une fois qu'on va avoir compris et vraiment vu la réalité des choses, quand on va décider, c'est cette idée de ne pas hésiter, puisque c'est un conseil, à aller voir ce qui se passe, hein, finalement, hein, et de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles relations, une nouvelle façon de vivre, de nouvelles expériences, et peut-être effectivement bifurquer un petit peu son chemin de, enfin, pas son chemin de vie, on est toujours sur son chemin de vie, mais changer un petit peu d'orientation et d'aller voir un petit peu ce qui se passe différemment en dehors de cette relation-là quand on aura décidé d'y mettre fin. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qu'on nous a données pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et comme toujours, que ça vous aura peut-être parlé au présent. N'oubliez pas, hein, laissez venir si ça n'est pas le cas. Si c'est une situation qui est du passé pour vous, en général, hein, c'est parce que ça remet un petit coup de focus sur ce qu'on avait pu mobiliser comme ressources hein, quand on a vécu les choses. Hein, d'accord? Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté, malgré ma voix discordante. Et merci pour votre patience également, hein, puisque pendant quelques jours, vous n'avez pas eu de guidance à regarder. Donc voilà, des gros bisous encore pour vous. Et puis si vous êtes comme moi, vous avez pris un petit coup de froid, bah, prenez bien soin de vous. Tisane de thym, hein, je vous la conseille, d'accord, bien chaude. Hein. Éventuellement avec du miel et du citron, hein, pourquoi pas, c'est encore meilleur et ça fait du bien. Donc voilà, chers amis, des gros bisous pour vous et à très vite, j'espère. Au revoir.